Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 29 mai au 4 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quels sont vos messages, vos énergies? Eh bien, on parle d'énergie de solitude. Alors, peut-être qu'ici, c'était un choix jusqu'à présent. Peut-être que pour certains, c'est peut-être un choix forcé, malheureusement. Mais en tout cas, ici, oui, il y a eu une période de solitude, de célibat également. Alors, pour certains, ça va très bien. On le vit encore très bien, d'ailleurs. Pour d'autres, ça devient plus dur. Pour d'autres, on aimerait que cette période de célibat s'arrête. Donc la solitude, c'est bien, si elle ne dure pas trop, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour certains d'entre vous, c'est ce que vous ressentez. Pour d'autres, ici, on va dire que oui, la solitude, ça vous pèse pas trop. En fait, vous en profitez pour faire des activités qui vous plaisent, pour sortir, pour bouger, peut-être pour vous connecter à de nouvelles passions également. Donc vous voyez comment c'est résonné pour vous. Mais oui, ici, certains d'entre vous, ça pèse. Pour d'autres, on arrive à mettre à profit cette solitude, ce célibat pour faire de nouvelles activités aussi. C'est peut-être aussi dans cet esprit-là, en s'ouvrant à de nouvelles activités, que l'on peut rencontrer aussi une nouvelle personne, que l'on peut faire de nouvelles connaissances également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, vous voyez, ça pèse. Pour certains d'entre vous, ça pèse. Ici, on dit que le moral est en danger. Donc ici, on dit qu'il y a urgence d'agir. Donc urgence, soit de sortir, de faire partir d'associations, par exemple, peut-être de faire des rencontres via des applications, de rencontres justement sur Internet. Peut-être qu'ici, d'accepter les invitations, d'appeler vos copines, d'appeler vos potes pour faire des sorties, pour vous changer les idées également. Donc ici, on vous encourage à ne pas rester enfermé chez vous en fait. On vous encourage à aller vous aérer, même si vous êtes tout seul aussi ou toute seule, allez faire une balade. Si vous habitez au bord de la mer, allez vous promener au bord de mer, vous mettez vos écouteurs sur les oreilles, ça va vous permettre de vous aérer. Pour d'autres, allez faire peut-être une promenade en forêt. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici on vous dit que oui ça vous pèse, mais faites des activités aussi pour vous changer les idées, pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. C'est comme ça que ça vous pèsera moins, et c'est comme ça aussi que vous allez faire de nouvelles rencontres. Alors je ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, mais je pense peut-être de nouvelles rencontres. Peut-être ça va vous permettre d'élargir votre cercle également. Vous savez, des fois, on marche, on va peut-être regarder quelque chose, vous allez avoir quelqu'un à côté de vous, vous allez faire une réflexion, ça va entraîner une discussion, et bien ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à de nouvelles idées également. Pourquoi pas, justement, ça va pouvoir peut-être matcher avec la personne, et ça va peut être le début, en tout cas, peut-être pas d'une amitié, mais en tout cas d'une camaraderie qui peut ensuite donner suite à une amitié, peut-être voire plus, tout dépend. Vous voyez comme c'est possible pour vous, mais oui, ici vous êtes encouragé à faire ce qu'il faut pour sortir de votre solitude, de ne pas rester seul en fait. Ici, on vous parle d'une discussion. On parle d'une discussion qui va bientôt. Je ne sais pas pourquoi je vous parlais d'invitation. Donc ici, il va y avoir une discussion. Peut-être que lors de cette discussion, vous allez avoir une invitation. Alors, peut-être une discussion avec des amis. Peut-être que vous allez avoir une invitation. Peut-être vous allez avoir plusieurs invitations. Vous êtes amené à sortir. Donc ici, vous êtes encouragé. Quand on voit ça, vous êtes encouragé à accepter une invitation. Peut-être que c'est une discussion avec quelqu'un, alors peut-être un ami ou une amie ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle social en tout cas, peut-être qu'ici c'est quelqu'un, peut-être sur un appli de rencontre avec qui ça va matcher, vous allez discuter également. Donc ici il va y avoir des discussions qui vont avoir lieu, alors peut-être des discussions, des explications aussi. Donc vous voyez quand c'est plus raisonnable pour moi, en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici on va discuter de cœur à cœur en fait. Et ici, on vous parle d'une invitation. Il y a, vous voyez, vous avez parlé d'une invitation. Il y a une invitation, une nouvelle invitation qui est inattendue. Donc ici, oui, suite à une discussion, vous allez être invité. Alors, être invité au restaurant, peut-être que c'est par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, avec qui vous discutez par rapport à une appli de rencontre, cette personne, peut-être qu'elle va vouloir vous rencontrer, peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous. D'accord, donc ici c'est possible également. Donc ici il va y avoir des invitations, il va y avoir des sorties d'organiser, il va y avoir des discussions également. Donc ici vous allez discuter, cette discussion va vous sortir de votre solitude.
Donc les célibataires vont vouloir sortir. Ici, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un, peut-être que vous débutez une relation et vous vous sentez peut-être pas quand même seul dans ce début de relation ou dans votre relation, quelle qu'elle soit. Et là, vous allez peut-être provoquer une discussion pour mettre les choses à plat, pour éclaircir certaines situations, pour pouvoir avoir certaines compréhensions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais ici, oui, on veut sortir de cet isolement ou de ce sentiment de se sentir seul. Donc on va provoquer des discussions, soit pour rencontrer de nouvelles personnes, soit pour justement faire évoluer la relation dans laquelle on est également, dans laquelle on se sent seul aussi. Oui, surtout si vous n'êtes pas encore officiellement en couple avec la personne, oui, il est temps de déclencher des discussions pour être sûr du devenir de la relation. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Ici, il y a une invitation. Alors ici, on vous disait urgence, attention morale. Moi, j'ai plutôt... Alors, quand on voit ici qu'il y a une invitation, là, c'est plutôt votre cœur qui va être plutôt, qui va sauter de joie plutôt par rapport à une invitation que vous allez recevoir. Une invitation que vous espériez peut-être par rapport à une personne qui vous intéresse, par une personne qui est déjà dans votre sphère professionnelle, peut-être dans votre sphère sociale, en tout cas, une personne qui vous intéresse, que vous connaissez déjà, d'accord? Donc ici, moi, je dirais urgence, votre cœur bat trop vite, en fait, hein, votre cœur s'emballe par rapport à cette invitation que vous allez recevoir, amis Gémeaux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt positif ici, c'est plutôt quelque chose qui va vous ravir, vous allez plutôt être joyeux ou joyeuse par rapport à cette invitation inattendue que vous espériez et qui arrive à votre plus grand étonnement, c'est possible également. Donc oui, on est plutôt heureux et heureuse ici. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, de l'inattendu. En tout cas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez commencer cette semaine en vous sentant seul, peut-être en n'étant pas bien, peut-être que cette solitude, ce célibat vous pèse. En tout cas, on ne finit pas la semaine seule. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont bouger durant la semaine. Donc, amis Gémeaux, alors peut-être que vous serez à l'initiative de ce changement, c'est possible, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. Une invitation, quelque chose qui va vous faire plaisir en tout cas. Ici, quel est votre message avec le petit oracle cœur à cœur? C'est la volonté, je suis prêt ou prête à tout pour toi, rien ne m'arrêtera, rien ne me freinera. Donc soit c'est vous qui allez être prêt et prête vis-à-vis de cette personne qui arrive dans votre vie, soit c'est vous qui allez être prêt ou prête à n'importe quoi pour sortir de cette solitude, pour vous ouvrir, pour accepter de nouvelles invitations, pour sortir. En tout cas, il y a quelque chose, oui, vous allez faire preuve de volonté, d'apporter du changement, de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être que vous étiez fermé jusqu'à présent, et là non, vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles énergies. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Donc en tout cas, j'espère que ça vous parlera et que ça va vous aider pour cette semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quelles sont vos énergies, quels sont vos messages? Eh bien, on parle d'insouciance et de joie qui vont ensemble. Bah oui, vous allez vous sentir joyeux et joyeux cette semaine. Vous allez vous sentir insouciant, vous allez être léger et légère. Vous êtes ouvert à de belles énergies, à des énergies vraiment d'ouverture également. Vous êtes en train de vous ouvrir à de nouvelles choses. Vous vous sentez bien en fait. Vous mettez pas la pression. Si vous êtes célibataire, forcément, vous mettez pas la pression vis-à-vis d'une relation. Vous mettez pas la pression sur le fait que vous êtes célibataire non plus. Vous êtes plutôt ouvert et ouverte aux énergies qui vont se présenter à vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais c'est plutôt pas mal. Donc ici, on est plutôt dans la joie, ouvert et ouverte, dans l'accueil de ce que la vie peut apporter également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal. Hein. Insouciance et joie, on se sent bien, on est ouvert aux énergies que la vie peut nous apporter, à de nouvelles rencontres, aux énergies aussi que l'on peut vivre aussi par rapport à sa relation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est joli ici. Hein. Donc l'insouciance, le bonheur, bah oui, par rapport à quelqu'un qui va vous envoyer un message, et un message pour vous qui va venir vers vous. Alors ici, vous êtes léger et légère, peut-être que vous attendez pas à ce message-là, mais il y a un message, en tout cas, d'amour qui arrive vers vous. En tout cas, quelqu'un qui va vous montrer son intention, alors que ce soit quelqu'un qui soit dans votre cercle professionnel, que vous avez peut-être séduit, que vous avez peut-être charmé, que ce soit quelqu'un qui soit dans votre entourage également amical, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une soirée récemment, qu'un ami de vos amis vous a présenté, c'est possible également, que ce soit via une appli de rencontre, via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. En tout cas, il va y avoir un message pour vous qui va vous faire plaisir. En tout cas, ici, vous vous sentez bien, vous êtes bien dans vos baskets.
Peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec une personne qui va vous envoyer un message d'amour, en tout cas quelque chose qui va vous faire sentir joyeux et joyeuse. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici pour vous, amis Balance. Eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. On signe tout de suite pour ces énergies-là. Ici, on vous dit, regardez les choses telles qu'elles sont. Donc ici, on vous dit, n'essayez pas ne fantasmez pas sur une personne, ne fantasmez pas sur une situation. Regardez les choses telles qu'elles sont véritablement. Donc ici, on vous dit, oui, mettez vos lunettes et regardez de plus près la situation. Regardez de plus près peut-être vos sentiments. Regardez de plus près à l'intérieur de votre cœur. Regardez de plus près ce que, peut-être ici, oui, ce que la situation pourrait vous apporter de bien ou de moins bien également. Donc ici, arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de fantasmer. Rêver, c'est bien, mais le rêve ne correspond peut-être pas forcément à la réalité. Donc ici, on vous demande d'être lucide en fait par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, oui, chaussez vos lunettes et regardez les choses telles qu'elles sont, sans phare, sans faux semblant. D'accord? C'est le conseil qu'on vous donne ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Donc ne vous illusionnez pas. Et en tout cas, on vous dit qu'à partir du moment où vous allez regarder les choses telles qu'elles sont par rapport à votre... sur le fait que vous soyez célibataire, sur le fait que vous avez envie de vous ouvrir sur de nouvelles énergies amoureuses, sur le fait de peut-être par rapport à votre partenaire avec qui vous débutez une relation, peut-être par rapport au couple que vous formez également. Donc ici, oui, à partir du moment où vous allez regarder les choses dans la réalité, il va y avoir un changement qui va s'effectuer dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est exactement ça. Oui, on regarde les choses telles qu'elles sont et on va apporter du changement dans sa vie. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit que oui, à partir du moment où vous allez regarder les choses telles qu'elles sont véritablement, eh bien, vous allez vous sentir dans la joie, dans l'insouciance également. Bah oui, vous allez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. En tout cas, en regardant les choses telles qu'elles sont, en n'étant plus dans l'illusion, eh bien, on reprend son destin en main, on reprend sa vie en main. On est de nouveau maître de ce que l'on veut vivre également, maître de ce que l'on veut véritablement mettre en place dans sa vie. Donc ici, oui, bah du coup, on se sent joyeux et joyeuse, et on se sent insouciant et insouciante par rapport à ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Amis Balance, mais c'est plutôt pas mal, hein. À partir du moment où on n'est plus dans le fantasme, on n'est plus dans le rêve, eh bien on reprend sa vie en main et on va vers quelque chose qui va... On se sent plus léger et légère parce qu'on sait vers quoi on veut aller en fait, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que oui, il va y avoir un message pour vous, ce qui va apporter un changement. Alors peut-être qu'ici, c'est une personne qui vous admirez, qui vous avez repéré, qui vous regardez peut-être d'une certaine manière et qui va oser déclarer ses sentiments ou déclarer son intérêt qu'il ou elle a pour vous, en tout cas, et ça va apporter du changement. Vous allez vraiment avoir envie de vivre ce changement, en tout cas. Donc c'est plutôt pas mal, hein, et c'est plutôt joli même, j'ai envie de vous dire. Donc ici, bah oui, il y a un message qui pourrait tout changer en tout cas. Alors, c'est quand même un message pour vous. Donc, c'est pas vous qui êtes à l'initiative de ce message, mais en tout cas, c'est vous ça va permettre peut-être à l'espoir que vous aviez en vous de pouvoir concrétiser quelque chose avec une personne qui vous plaît. En tout cas, ça va vous permettre aussi d'effectuer un changement, c'est-à-dire que vous allez vous ouvrir et être dans l'accueil de ce que cette personne vous propose en tout cas. Donc ici, oui, il y a une belle énergie pour vous, amis Balance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine avec le petit oracle cœur à cœur. Vitesse supérieure, tout va s'accélérer, prépare-toi, ça va secouer. Oui, je pense que ce message-là va être un déclencheur. Alors, il y a deux choses, hein. Un, ce message-là, pour certains d'entre vous, ça va être un déclencheur, ça va apporter du changement dans votre vie. Pour d'autres, ici, c'est le fait de regarder les choses véritablement telles qu'elles sont, sans phare, sans faux semblant, sans se mentir, en étant authentique et en étant véritablement loyal et fidèle à soi-même et fidèle à ses valeurs, que les choses vont changer. Ici que oui,
que vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure dans votre relation, peut-être dans ce début de relation, ou en tout cas, vous allez passer à la vitesse supérieure parce que vous allez être dans l'accueil de ce que la vie va vous apporter. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça vous éclairera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Ici, on parle de nostalgie. Donc ici, on peut être dans les regrets. Dans les regrets, non, je pense qu'on est plus dans la mélancolie. Oui, on est dans la nostalgie d'une relation, de souvenirs, d'un vécu également. Donc ici, oui, on est dans les souvenirs, on est dans la mélancolie également. Par rapport à une relation. Pour moi, ça ne va pas durer. Peut-être qu'ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui fait ressurgir peut-être cette mélancolie, qui vous ramène à ce que vous avez vécu par le passé et vous dites, oui, c'était bien ce que j'ai vécu avec cette personne-là. Donc ici, il peut y avoir, oui, un début de semaine un peu basé sur la nostalgie. Ça ne va pas durer pour moi, ça ne va pas durer. Allez, on va aller voir la suite. Est-ce que ça dure ou est-ce que ça dure pas? On vous dit que non. On vous dit qu'il va y avoir un succès par rapport à cette nostalgie. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et avec qui vous comparez par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, par rapport à un amour perdu, par rapport à, oui, à un amour sacrifié, c'est possible aussi. On vous dit en tout cas que restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Oui, cette relation, peut-être qu'elle vous rappelle celle-là, mais elle est complètement différente. En tout cas, pour moi ici, oui, vous allez réussir à mettre derrière vous cette relation pour laquelle vous vous entretenez encore de la nostalgie, pour laquelle vous avez de la mélancolie. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est ça, ici vous allez sortir victorieux, victorieuse, vous allez enfin vous ouvrir à de nouvelles relations, vous allez laisser derrière vous, oui, cette relation qui vous laisse peut-être des regrets, qui vous laisse une nostalgie, ça c'est certain, mais vous êtes prêt et prête à passer à autre chose en fait. Donc ici, oui, c'est ce que nous on dit avec le succès, on est prêt et prête à laisser derrière soi cette nostalgie que l'on a encore en nous vis-à-vis d'une situation. On est prêt et prête à tourner la page, d'accord ? Ici, oh, et certains d'entre vous, vous éprouvez du désir pour une personne. Vous avez envie de créer une intimité avec une personne qui vous plaît dans votre entourage. C'est peut-être une relation charnelle. Peut-être qu'ici, c'est juste, on est attiré, on est aimanté, on est magnétisé vers une personne. Ça peut être que du désir charnel. Ici, pour d'autres, on peut désirer une personne. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît. Au départ, c'était surtout des échanges, c'était un dialogue. On s'entendait bien par rapport à ce qu'on disait, par rapport aux idées, par rapport au vécu aussi. Et finalement, ça va laisser place à un désir, ça va laisser place à créer une intimité avec l'autre, à pousser peut-être la relation dans quelque chose de beaucoup plus officiel, on va dire, et de beaucoup plus sensuel également. Donc, vous voyez ici, ça peut être ça, ou une relation charnelle, une relation sensuelle également, ou peut-être pour d'autres, ça va être une relation au début qui n'était pas dans ces énergies-là, mais qui va s'approfondir justement dans du désir, dans l'envie de créer une intimité, d'accord ? Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça. Donc ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication par rapport au fait qu'on veut créer une intimité. Alors soit beaucoup de communication pour dire, oui, tu me plais, mais c'est juste pour une relation charnelle, c'est juste pour une relation qui ne va pas s'ancrer, qui ne va pas se construire sur la durée, c'est juste par rapport au désir et au fait que, oui, tu m'attires et je t'attire. Donc ici, pourquoi pas... entre adultes consentants, à créer cette intimité. Pour d'autres, ici, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On va s'apercevoir que on voit les choses de la même manière, qu'on a envie d'aller dans la même direction. Et donc ici, on va se dire, oui, c'est le passage, c'est la suite logique d'une rencontre, c'est la suite logique d'échange, de communication. Donc ici, oui, la volonté de construire une intimité également avec une personne que l'on désire, avec une personne qui nous intéresse, une personne avec qui on éprouve du plaisir à discuter, on éprouve du plaisir à être avec cette personne. Donc ici, oui, pourquoi pas pousser ce plaisir dans la sexualité également. Donc vous voyez comment c'est positionné pour vous. Ici,
On peut vous dire que peut-être qu'ici, vous avez de la nostalgie par rapport à une intimité que vous avez connue également. Peut-être que vous avez de la nostalgie sur le fait de recréer une intimité également, de recréer une nouvelle intimité aussi. Donc peut-être qu'ici, vous hésitez. Peut-être qu'ici, vous dites, oui, mais ça fait quelque temps déjà. Donc ici, oui, peut-être... on se souvient de cette intimité qu'on avait. Peut-être qu'ici, on se souvient de cette intimité qu'on avait, que l'on aimait, que l'on désirait également. Ici, on parle de désir. Et vous désirez également retrouver, comment dirais-je, revivre une nouvelle intimité avec une personne. Alors, soit cette personne-là est rentrée dans votre vie, soit vous désirez revivre une nouvelle intimité avec une personne qui vous plaira et qui va bientôt rentrer dans votre vie. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseau. Ici, on dit que par rapport à des communications, par rapport à des échanges, ici, il va y avoir vous pouvez vous montrer optimiste. En fait, ici, alors peut-être qu'ici, c'est des communications via des applis de rencontre, via les réseaux sociaux. En tout cas, ici, il va y avoir des échanges, en tout cas, et vous allez séduire quelqu'un, en fait. Il va y avoir une belle séduction, et ça va être réciproque entre vous et une autre personne. Donc ici, il y a vraiment des jolies choses qui vont se passer. Donc on vous dit, soyez optimiste par rapport aux écrits, soyez optimiste par rapport à la communication. Oui, les choses vont se faire. Oui, ça va créer une belle réussite. Oui, il va y avoir une abondance pour vous. Alors une abondance au début, peut-être que les sentiments, en fait, l'envie de se rencontrer, l'envie de se voir va monter progressivement. Mais oui, il y a quelque chose qui va être une belle réussite. Donc vous allez pouvoir rencontrer cette personne, ami Verseau. En tout cas, il y a des choses qui vont bien se dérouler avec une personne que vous connaissez déjà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, parce que vous êtes différents Verseaux et vous ne vivez pas les mêmes choses. Mais ça peut résonner avec ce que vous vivez, bien évidemment. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle cœur à cœur? Besoin de toi, je veux te serrer dans mes bras, presser ton corps contre le mien, j'ai besoin de ta chaleur. Ça, c'est l'intimité. Donc ici, il y a vraiment une envie de se rapprocher d'une personne, de serrer une personne dans ses bras, de sentir, de presser son corps, de créer cette intimité, en fait, de ressentir cette intimité. Il y a besoin de chaleur humaine, en fait. Besoin d'échange et de chaleur humaine également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on est en accord avec ce qu'on a vu. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.